La réponse peut être très longue. C'est un processus assez long de questionnement, mais la chose qui m'a fait aller vers ça, c'est suite à un bilan de compétences. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, j'arrivais pas à trouver un emploi, j'ai fait des études et tout ça, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'intéressait assez longuement. Donc j'ai fait un bilan de compétences, et là, pendant ce bilan de compétences, j'ai eu affaire à des gens très sympathiques qui m'ont fait comprendre que d'un côté, il y avait gagner ma vie, certes, mais de l'autre côté, il y avait le fait de prendre plaisir en gagnant ma vie. Et ça a été une énorme révélation. Mais après, pour me former, ça a duré 15 ans à peu près. Du coup, je suis une jeune conteuse de 5 ans, puisque ça fait plus de 20 ans que je raconte des histoires. Et c'est une formation au long cours, mais il n'y a pas d'école du conte. C'est des formations en rencontrant des conteurs, donc ça reste encore mystérieux. Et j'aime bien le fait que ce soit mystérieux. Les qualités nécessaires, peut-être c'est une sorte de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc sa mémoire, ses sensations. Par exemple ici on est dans un espace, c'est une cave, le son vibre beaucoup, donc il faut voir comment à l'intérieur de soi ça résonne, et puis porter une attention à tout ce qui se passe autour de soi. Donc c'est vraiment une attention entre les deux, et c'est l'histoire qui fait le lien entre les deux. Donc moi je travaille sur des histoires traditionnelles, j'invente très peu d'histoires, mais je les fais passer par mes sensations, et du coup ça se réinvente. Je cherche pas à capter son attention, je cherche à être en relation avec lui. Et comme je sais qu'un tout petit, tout l'intéresse, mais vraiment tout ce qui se passe, je vais être attentive à... Par exemple, voilà, moi j'étais assise et je sais que me lever, c'est un effet énorme pour un tout petit. Je cherche pas une attention pleine et totale du tout petit. Je le laisse respirer. Ça pour moi c'est très important. Trouver du plaisir déjà. Tout ce qui est goûteux, enfin, c'est comme une chose qu'on aime bien manger. Il faut vraiment y prendre plaisir soi. Ce serait le premier conseil. Et d'être curieux aussi et d'aller à l'aventure, d'aller voir ce qui existe ou d'aller voir des personnes qui savent ce qui existe dans les livres pour tout petit. Parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, des fois on a besoin d'être guidé. Donc les médiathécaires sont très bien placées parce qu'elles sont formées. Elles peuvent nous dire ceci ou cela ou cela. Essayez. Restez sur le chemin de la découverte comme l'enfant. C'est un vrai plaisir de découvrir ensemble.